Hey Benoît, juste pour donner une idée là, aux, euh, aux gens qui nous écoutent là, de la pièce, là, je voulais te lire la partie là, où deux monologues se suivent, là, puis ça montre la profondeur avec laquelle les questions sont abordées. Fait que Luc, c'est le nom du professeur, puis Zoé, elle intervient ensuite. Là. Check, écoute ça. Fait que Luc, il dit « Je rêve que j'enseigne dans des ruines. Les murs de la classe ont entièrement disparu. 2-3 blocs de ciment délimitent vaguement l'espace du local. Le collège ainsi que tous les édifices du quartier se sont effondrés. Il n'y a plus un seul bâtiment debout, si bien que d'où je me trouve, je peux voir la ville qui n'est plus qu'une gigantesque champ de ruines à perte de vue. Les seuls vestiges qui m'indiquent que je me trouve dans la salle de classe sont les rares chaises encore munies d'un dossier que je trouve miraculeusement disposé en rangée. Quelques étudiants s'y trouvent assis. Ils ne semblent pas avoir remarqué qu'ils sont au milieu des décombres. Leurs vêtements déchirés, leurs cheveux couverts de poussière, leur corps émacié contrastent avec la quotidienneté de leurs gestes. L'un sort des livres de son sac, l'autre consulte son téléphone portable. Sauf qu'il n'y a ni livre ni téléphone portable. J'entends au loin un cri qui me fait trembler. Le silence qui suit n'en est que plus dense. Je réalise que je retiens ma respiration. J'ai peur de respirer. J'ai peur de commencer la classe et de projeter ma voix dans l'espace, parce qu'alors, mes étudiants lèveront les yeux vers moi. Je verrai dans leur regard l'absence totale de vie. Je redoute par-dessus tout les cris effroyables qu'ils pousseront quand ils m'apercevront. Ils précipiteront sur moi leur regard pour me dévorer. Est-ce que ça m'amène dans des paysages dévastés de guerre, tu sais, avec ce qui se passe actuellement? C'est-tu des pensées qui t'ont habité? Là? C'était un choc. C'était un choc, cette grève-là. C'était un choc 2012 dans la psyché du monde éducatif. Je dirais peut-être ça comme ça. C'est sûr que ça a été vécu bien différemment par les acteurs qui étaient là. Ouais. Les élèves, ils étaient aux premières loges, au premier rang, ils étaient dans l'action. Fait que Sur la ligne de front. Ouais, littéralement, tu sais. Puis autour d'eux, il y avait des professeurs complètement absents. Il y en a qui étaient bouche bée, qui ne savaient pas comment agir. Il y en a qui se sont essayés à vouloir les accompagner. Il y en a qui ont été très militants aussi. Mm-hmm. Ça a été très variable, mais ce sentiment-là de l'extrait que je viens de lire de Luc, de se trouver dans quelque chose qui avait été détruit, quand on est retourné en classe, puis ce sentiment-là, il était... il n'était pas formulé, mais il était dans l'arrière-pensée de beaucoup d'entre nous. Vous avez eu à reconstruire vos relations au retour en classe, c'est un peu ça? Après, absolument, oui. Ouais, je comprends. Puis d'utiliser l'image de la guerre, tantôt on parlait de l'actualité de la pièce. Ouais. Penser à comment on doit vivre ensemble, on le fait tellement naturellement dans la vie, avoir des relations interpersonnelles, puis tout, tu sais. T'es arrivé ici, je me suis pas demandé comment je me présente à toi, puis tout. Tu sais, c'est comme salut Ben, blablabla. Mais en 2012, là, on s'est posé la question. Comment doit-on interagir avec des gens? Parce que vous avez été divisé par le propos, par ce qui était là. Il y avait des gens qui prenaient un camp comme l'autre. On pourrait penser, par exemple, à la pandémie, où il y a eu des clivages. Il y a des clivages et on est exactement en train de se poser la question comment on va faire pour se re-rencontrer, pour se reparler quand tu étais dans des camps opposés. Absolument. Parce que une fois l'affrontement tassé, on vit quand même ensemble. Oui. Alors qu'on retravaille tout savoir exactement. Puis comment on vit ensemble? On vit comme si ça n'avait pas existé? Pas souhaitable. On vit encore dedans, comme on disait. Certaines personnes y ont été comme aspirées puis sont restées dans ces affects-là. Puis tu sais, ces deux façons-là, faire comme si ça n'avait pas existé puis rester dans ces affects. C'est pas propice à un vivre ensemble. Là. Non, je comprends. Mais qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste tout en commun, outre ce qui nous a divisés, ce qui a fait... fait que moi, cette idée-là de reconstruction sociale perpétuelle,
comme ce qui est en train d'arriver. Ouais. Et c'est pas juste le vivre ensemble, c'est le vivre tout court qui est en train de se jouer en Ukraine en ce moment. Ouais. Fait que l'actualité est là. Cette guerre-là va arrêter. Mais des russophones comme voisins, ils vont en avoir encore. Oui. Ils vont... Comment on fait pour coexister? Ça, c'est les grandes questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse absolue, mais qu'on gagne à adresser sur la place publique puis à discuter. C'est ce que j'aime tant de vos colloques Sciences et Culture. Je trouve que il y a cette conversation-là, pas juste entre le milieu étudiant, mais entre la collectivité qui est intéressée à venir voir ces choses-là. Vous traitez d'enjeux fondamentaux, l'environnement, mais vous traitez de l'engagement citoyen, vous traitez d'un million de dossiers qui se font de toute façon dans les cours, mais qu'on dirait, là, il y a comme une ouverture qui est plus globale, il y a comme un dialogue social qui est engagé. Je suis très heureux que le colloque revienne et merci de ta participation, de ta collaboration pour le Chose au Way. On va avoir du fun. Ouais, ça va être super ça. Cool. All right.